Bienvenue dans le podcast Créativité, je suis Cindy Dugnaville et j'explore avec vous les pouvoirs de la créativité. Ici on parle de son rôle, de ses bienfaits et de comment la développer. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et ça aiderait aussi le podcast à se faire connaître. Bonne écoute! Nous sommes en 1990 à Manchester. Joanne Rowling monte dans un train. Le trajet a du retard et Joanne s'ennuie. Son esprit s'évade et il lui vient l'idée d'un petit garçon qui prend un train pour se rendre dans une école de magie. Lorsqu'elle arrive enfin à Londres, elle a déjà imaginé toute une histoire dans son esprit, car elle n'avait ni papier ni stylo pour noter. De retour dans son appartement, elle note absolument tout et stocke ses petits papiers dans une boîte à chaussures. 7 ans plus tard, le premier tome d'Harry Potter sort en librairie. Cette histoire a mis 7 ans pour être écrite et publiée. Elle a pris forme au fil du temps, au travers de deuil, d'un accouchement, d'une séparation et d'une dépression. Cette histoire nous rappelle qu'au-delà de l'idée, il faut être capable de l'extraire de notre esprit pour la rendre réelle. Car une idée, si elle n'est pas réalisée, n'est pas très utile. Et nous aurons besoin de créativité pour rendre cette idée réelle, car elle sera confrontée à la vie, aux différentes péripéties et à nous-mêmes, notre caractère, nos émotions, nos faiblesses et notre état intérieur. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les différents éléments qui empêchent une idée de voir le jour et nous explorerons les solutions. Nous nous concentrerons principalement sur les idées menant à de grands projets, comme l'invention d'un produit, d'un service, d'une entreprise, la création d'un livre, d'un film, d'un podcast, ou alors une reconversion professionnelle par exemple. La première chose qui fait que nos idées ne deviennent pas concrètes, c'est qu'on ne leur donne pas assez d'importance. Parfois, une idée nous traverse l'esprit et puis on pense à autre chose en se disant qu'on y reviendra plus tard et finalement, on oublie. Quand l'idée de J.K. Rowling lui est arrivée, elle ne faisait rien et à ce moment-là, elle était disposée à accueillir cette idée. Mais si l'idée lui était venue alors qu'elle avait une liste de mails à envoyer par exemple, elle l'aurait peut-être mis de côté et peut-être qu'elle n'y serait jamais revenue. Mon conseil est de donner de l'importance, de la place à vos idées. Lorsqu'une idée se présente, prenez toujours le temps de la noter. Bien souvent, nous pensons nous en souvenir, mais ce n'est pas toujours le cas. Même si nous nous en souvenons vaguement, nous perdons souvent la motivation du moment, l'énergie et les autres idées associées. Avoir un petit carnet d'idées sur soi peut être extrêmement utile. Vous pouvez choisir un carnet qui vous plaît et le glisser dans votre sac pour noter vos idées. Vous pouvez également utiliser l'application Mémo de votre téléphone pour avoir toujours à disposition quelque chose pour nous. Beaucoup d'écrivains ont d'ailleurs un petit carnet dans lequel ils notent leurs idées et ce carnet est souvent sur leur table de nuit parce que beaucoup d'idées viennent la nuit. La deuxième raison qui fait qu'une idée ne se réalise pas, c'est souvent le manque de motivation. Pour faire grandir une idée, il faut se libérer du temps et de l'énergie. Et pour arriver à faire cette place dans notre agenda, qui est déjà bien rempli, il faut beaucoup de motivation. Et parfois, on a un peu la flemme et on se dit qu'on n'a pas le temps pour ça, qu'on le fera plus tard. Mais lorsqu'on a une idée, si vous avez une idée qui est dans votre tête en ce moment, demandez-vous si vous avez réellement envie que cette idée voie le jour et si oui, pourquoi. Parce que parfois, on a des super idées, mais la réalisation de cette idée peut nous ennuyer ou finalement, développer cette idée, ça va rien nous apporter d'intéressant. Enfin, on aime plus l'idée que la réalisation derrière. Par exemple, je sais pas, un matin, je vois mon grille-pain et je me dis « Oh, ce serait super que mon grille-pain puisse aussi beurrer les tartines, que ce soit un outil 2 en 1. Et oui, ce serait super que ça existe et ça marcherait peut-être, mais je ne vais pas développer cette idée plus que ça parce que ça ne me correspond pas et en fait, j'ai aucune envie de passer du temps à travailler là-dessus. Bon, là, pour moi, c'est simple dans cet exemple, mais des fois, c'est un petit peu plus complexe et ça demande parfois un plus long temps de réflexion. Avant de commencer et de perdre toute une énergie dedans, questionnez-vous vraiment sur votre envie. Donc parfois, ce ne sera juste pas le moment et vous pourrez toujours le faire plus tard. Mais parfois, il faudra tout simplement la mettre de côté ou peut-être même si cette idée, vous pensez vraiment qu'elle a du potentiel, la partager à quelqu'un qui pourrait lui avoir les compétences, l'envie et la motivation de développer cette idée. Mais il y a les cas où on a une idée, on a envie de la réaliser et pourtant ça n'avance pas. On ne se sent pas motivé, on procrastine. Eh bien, les points suivants vont peut-être vous parler. Le prochain point à aborder est le doute créatif. Le doute créatif, ça peut être un obstacle majeur lorsqu'il s'agit de concrétiser une idée. On peut se demander en fait si cette idée, elle est réellement bonne, si elle a réellement un intérêt.
C'est normal de réfléchir sur notre idée pour l'améliorer et ça prend du temps. Mais pour surmonter ce doute, partagez votre idée avec d'autres personnes. Soyez très attentif à leur feedback. Assurez-vous de poser des questions précises aussi pour obtenir des réponses constructives. Parce que par exemple, si vous dites qu'est-ce que vous pensez de mon idée, si c'est à des amis que vous demandez ou à de la famille, il y a de fortes chances qu'ils vous disent oui, c'est bien. Et ça sera plus pour vous faire plaisir ou parce qu'ils ne savent pas trop quoi vous dire. Mais alors, posez plutôt des questions précises en leur demandant peut-être de noter à chaque fois sur une échelle de 1 à 10 différents aspects de votre idée. Cela vous donnera des indications concrètes pour améliorer votre concept et vous arriverez à voir si ce doute il est justifié ou non. Dans le doute créatif, on peut aussi avoir l'impression de faire quelque chose qui existe peut-être déjà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une idée et de faire une petite recherche sur Internet pour voir si quelqu'un avait déjà fait ce que vous aviez eu comme idée. Et souvent, on trouve forcément des choses similaires et le choix de la réalisation ou non de cette idée, elle va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a l'effet concret, est-ce que ça va vraiment être utile, mais ça peut aussi se confronter à nos peurs. Est-ce qu'on va faire aussi bien que les réalisations qu'on a vues? Et est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? Est-ce que finalement ça ne suffit pas s'il existe déjà? Si on reprend l'exemple du départ, J.K. Rowling n'est pas la première personne à avoir eu l'idée d'écrire une histoire qui parle d'un petit garçon qui va dans une école de sorciers. Et pourtant, elle a réalisé cette idée et elle l'a fait à sa manière. C'est ça qui fait que son idée est unique, parce que sa réalisation, la complexité de l'univers qu'elle a créé, c'était inédit. Alors si là, dans le podcast, vous vous dites que oui, votre idée, elle est utile, que vous avez envie de la faire, mais pourtant ça n'avance pas, vous manquez de motivation et vous procrastinez, eh bien, je vais vous parler de l'avant-dernier point qui est pour moi le plus important, c'est votre état d'esprit. Le mindset, il joue un rôle crucial dans le développement d'une idée. Lorsque nous créons, nous sommes confrontés à nous-mêmes, notre façon de penser, notre vision du monde et notre perception qu'on a de soi. Il est important de reconnaître les obstacles internes qui peuvent entraver la concrétisation d'une idée. Déjà, le plus connu, ça va être le manque de confiance en soi. On est beaucoup à avoir du mal à croire en soi et à nos capacités à réaliser nos idées. On doute de nos compétences, on pense vraiment qu'on n'est pas capable d'y arriver, que ça va pas marcher, que c'est nul. Et pour ça, il est essentiel de cultiver notre confiance en soi en se rappelant de nos réussites, en nous nourrissant de retours positifs et en s'entourant de personnes bienveillantes et en étant aussi bienveillant envers soi-même. Le deuxième point qui est assez fréquent, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, elle peut nous paralyser et empêcher de passer à l'action. Mais il est important de se rappeler que l'échec fait partie du processus créatif et que c'est la meilleure manière d'apprendre. Adopter une mentalité de croissance et voir les échecs comme des expériences d'apprentissage, ça va nous permettre de surmonter cette peur. Et le troisième point qui est lié à cette peur donc de l'échec, c'est la peur du jugement des autres. Si on échoue, on peut avoir du mal à vivre le regard des autres, on peut ressentir de la honte, mais il est important de se rappeler que les opinions des autres ne définissent pas qui on est. Et il faut aussi chercher dans ces moments-là le soutien et les conseils constructifs de personnes de confiance. Et puis aussi, si vous avez peur du jugement des autres, vous n'êtes pas obligé de parler de votre idée et de ce que vous êtes en train de faire pour la réaliser. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à des membres de votre famille si vous pensez qu'ils ne vont pas être bienveillants, qu'ils vont être dans le jugement. Et vous pouvez plutôt vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui sont aussi des personnes positives et qui ont envie de créer quelque chose. Le quatrième point dans le mindset, ça va être la peur du changement. Parce que certaines idées, si on les concrétise, par exemple, je pense à une reconversion professionnelle, ça va complètement chambouler notre vie quotidienne. Et ça peut faire peur, ces changements, parce que ça nous sort de notre zone de confort et il va falloir s'adapter à un nouveau quotidien. Il est important de reconnaître cette peur et de se rappeler que le changement peut également être très positif, nous apporter une vie bien plus agréable et nous faire grandir. Et enfin, le cinquième point, ce sont les attentes trop élevées. Parfois, on a des attentes très irréalistes et vraiment, on a un côté perfectionniste. On veut que ce soit parfait dès le début, du coup, notre idée, ça n'avance pas parce qu'on traîne, on revient sur des étapes qu'on avait déjà fait, parce qu'on a du mal à accepter que le processus de création, il est complexe et qu'il y a des défis et que ça ne sera pas forcément parfait du premier coup. Pour surmonter tous ces obstacles internes, il est essentiel de travailler sur soi. Et c'est tout à fait possible de changer, c'est pas une fatalité.
votre manière de penser peut être modifiée et peut évoluer. Alors, je vais vous donner quelques tips pour essayer de changer ces points-là, mais ça peut prendre du temps et ça peut aussi nécessiter l'aide d'un professionnel de la santé mentale pour avancer dans certains cas. Pour commencer, le premier point, c'est d'être bienveillant envers soi-même tout simplement et d'accepter qu'on peut faire des erreurs, de ne pas être trop dur en cas d'échec et d'accepter aussi que ça va prendre du temps et qu'on a besoin d'apprendre. Le deuxième point, ça va être de s'entourer de personnes positives, de chercher le soutien de personnes qui vous encouragent et qui vous inspirent, d'éviter les personnes toxiques ou négatives qui vont vous freiner. Et aussi, je vous conseille de rejoindre des personnes avec un projet similaire. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un livre, je vous conseille de rejoindre un forum ou un groupe Facebook d'auteurs et d'échanger avec vous parce qu'ils vont pouvoir vous donner des conseils et vous aider parce qu'ils auront traversé sûrement les mêmes difficultés. Aussi, il est super important de travailler sur ses croyances limitantes. Les identifier, ces croyances limitantes, donc c'est toutes ces pensées qu'on a sur le monde, sur nous, mais qui sont fausses et qui peuvent nous bloquer. Par exemple, je ne sais pas, penser je n'arriverai jamais à faire telle chose, ou de toute façon, tout ce que je fais n'aboutit pas, ou je suis feignant. Ce genre de pensée, il est hyper important d'y travailler dessus et aussi de les repérer parce que souvent elles sont très profondes et on réalise même pas qu'on a ces pensées envers nous-mêmes. Et ce travail se fait souvent à l'aide d'un professionnel parce que ça demande vraiment un long temps de réflexion pour les retrouver. Et aussi, une fois qu'on les a trouvés, c'est les changer, les enlever. Et enfin, dernier point, c'est de vous accorder des récompenses et des petits plaisirs. Je vous conseille de vous récompenser à chaque fois que vous avancez, que vous avez accompli un progrès dans la concrétisation de votre idée. Offrez-vous vraiment des moments de détente, des moments de fête, de plaisir pour vous motiver. En travaillant sur votre mindset et en adoptant des stratégies vraiment positives, vous pourrez surmonter les obstacles internes et faire avancer votre idée vers la concrétisation. En fonction de votre vécu, il est possible que ce travail prenne du temps et nécessite de l'aide extérieure. Enfin, le dernier point qui est important aussi, c'est l'organisation. Dans le processus de concrétisation d'une idée, il est important de trouver des stratégies qui vous aideront à avancer et surtout qui vous seront adaptées. Alors, voici quelques conseils pour vous guider. Déjà, premièrement, si vous voulez qu'une idée aboutisse, il vous faut une deadline. Les délais sont essentiels pour se motiver et pour avancer. Parce que lorsque vous donnez une date limite réaliste, vous créez une sorte de sentiment d'urgence dans votre cerveau qui va stimuler votre productivité. Cela vous permet également de mieux vous organiser, de mieux gérer votre temps et de gérer vos priorités. Ensuite, c'est d'établir un plan d'action. Découpez votre projet en plus petites tâches. Définissez des actions spécifiques à accomplir aussi pareil avec un emploi du temps. Et en divisant votre projet en tâches plus petites, vous évitez d'avoir une sensation d'être submergé et ça vous permet d'avoir des objectifs qui sont réalistes. C'est parfait pour les personnes qui procrastinent. Parce que souvent on procrastine parce que ça nous paraît trop difficile, la tâche nous paraît trop longue, trop difficile. Mais en la divisant en plus petites tâches, c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est beaucoup plus clair et on avance plus facilement. Troisièmement, c'est faire preuve de créativité pour maintenir sa motivation. On a tous des sources de motivation différentes et c'est bien de les identifier pour pouvoir les utiliser. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes motivé par les petits plaisirs, par les récompenses, offrez-vous des petites gratifications lorsque vous atteignez des étapes importantes. Si vous aimez les défis, par exemple, fixez-vous des défis ambitieux, mesurez vos progrès, trouvez ce qui fonctionne vraiment le plus, le mieux avec vous. Moi, personnellement, j'adore cocher des to-do list. Si j'ai un objectif que je me suis fixé pour la semaine et que je l'ai atteint, j'adore, pour moi, c'est très satisfaisant de cocher ma case en me disant, voilà, je l'ai fait. J'aime aussi voir des barres de complétion. J'aime me dire, là, j'ai réalisé 70% de mon projet et donc de devoir remplir cette barre. Ça me montre visuellement que j'ai vraiment avancé. Donc, c'est des outils que j'utilise dans mon quotidien. Quatrièmement, je vous conseille d'éviter les distractions et de créer un environnement vraiment propice pour travailler sur votre projet. Donc forcément, la première chose auquel on pense, ça va être son téléphone. Donc je vous conseille vraiment d'éteindre les notifications ou de mettre le téléphone loin de vous. Mais même si c'est difficile vraiment de le faire, moi j'aime aussi utiliser un sablier 30 minutes pour me forcer à se réveiller 30 minutes. Et pendant ce temps-là, j'ai pas le droit de toucher mon portable ou de faire autre chose. Et enfin, dernier point, soyez flexible et ajustez-vous. C'est pas grave s'il y a des changements, s'il y a des circonstances ou des imprévus qui vont vous retarder.
C'est aussi accepter cette situation, de prendre son temps finalement, même si on voulait faire autrement, pour prévenir sa santé mentale. Pour conclure, passer de l'idée à l'action, ça demande du temps, de la motivation et de la persévérance. Saisissez vos idées, cultivez votre motivation, surmontez votre doute créatif, travaillez sur votre mindset et sur votre organisation. N'oubliez pas que chaque idée est unique et que son chemin vers la réalisation peut être différent. Et pour terminer, saviez-vous que Harlan Sanders, mieux connu sous le nom de Colonel Sanders, a fondé la chaîne de restauration rapide KFC, Kentucky Fried Chicken, à l'âge de 65 ans. Il n'est jamais trop tard pour créer et vous êtes capable de donner vie à vos idées. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller voir les autres et aussi à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!